vous allez comprendre. L'année commence à partir du livre d'Exode. L'année commence à partir du livre d'Exode. Parce que c'est là que dans la foi, tous les grands sujets de la vie sont traités. Et c'est dans ce livre de la foi où je donne beaucoup de prescriptions et de transcriptions. Et si l'attaché est lié à cet hôtel, vous devez comprendre, depuis que nous avons commencé à vivre dans la foi, nous sommes dans un grand voyage dans l'esplanade du livre d'Exode. Car bien dans la foi, il y a parmi nous des qui ont des décisions glorieuses, mais qui n'arrivent pas à comprendre comment exceller dans certains domaines de la vie, comment bien s'imposer pour ainsi que Dieu confirme les potentialités, que Dieu confirme le dépôt qu'il a mis au-devant de toi. Alors bien dans la foi, nous sommes conviés tous à ouvrir grandement notre manière de concevoir, qui est le cerveau, afin que la parole de Dieu qui sera prêchée avec un réveil révolutionnaire. Je dis un réveil révolutionnaire dans ta vie. Il y a des gens bien dans la foi qui ont obtenu des millions. Il y a des gens qui ont obtenu beaucoup d'argent, des centaines de millions dans la foi. À la fin, ils se sont retrouvés sans un habitat comme disent les autres. Mais c'est parce que bien dans la foi, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris les principes de Dieu, ils n'ont pas compris bien dans la foi. Qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Qu'est-ce que Dieu voulait accomplir avec eux? Car bien dans la foi, nous tous réunis ce matin, chacun a une mission particulière accomplie sur cette terre. D'où bien dans la foi, nous sommes importants les uns les autres pour accomplir ce dont Dieu nous a fait décider. Peu importe ton état social, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, je voudrais te dire bien dans la foi, les missions que Dieu t'a assignées trouvera bien dans la foi son éclore tant soit peu. Alors, je te promets que si tu restes et demeures dans la présence de Dieu, Dieu finira par te révéler quelle est ta place sur terre, quelle est la mission qu'il t'a confiée. N'oubliez pas, mes amis, dans la foi, que chacun de nous sur cette terre a une partition. Nous avons notre partition qui est dans la foi. Je peux commencer du point A et m'arrêter au point B, et une personne prend du point B jusqu'au point C, ainsi de suite. Alors, bien dans la foi, tu vas te lever. Sinon, nous allons nous lever. Ouvrons nos têtes et prions pour que Dieu nous donne la compréhension de sa parole. Prions que le véritable Dieu, le Dieu qui parle, le Dieu qui se révèle au travers de sa parole. Nous sommes des assoiffés de ta parole. Yahvé notre Dieu, nourris-nous au travers de ta parole, afin que Yahvé, ta parole devienne des graines qui sera sémée dans nos cœurs pour tous les êtres afin faire que nous puissions récolter. Il y avait tout ce qui est attaché à ta parole. Prends le contrôle de tout et que seul ta foi résonne de façon toute puissance en Seigneur au nom de Jésus. Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur de l'univers. Mes amis, dans la foi, notre serment de ce matin, c'est de dire tu peux m'aider à donner le thème de notre serment de ce matin. Donnez le micro à moi, Mélie. La Bible de la paix, c'est levé, hein? L'intitulé de ce matin.
Par ce serment qui s'intitule Comment comprendre et analyser l'histoire de Joseph selon le plan de Dieu. Comment comprendre, comment analyser l'histoire de Joseph selon le plan de Dieu. Par ce serment, je nous détaille son plan, ce projet élaboré pour relancer sa conception. Ici, conception, mais autre la capacité divine à comprendre et à concevoir certaines choses, car il est Dieu. Je disais bien la foi, par ce serment, Dieu nous détaille son plan. Ce projet élaboré pour relancer sa conception de la vie humaine sur terre, selon son modèle, ses choix, car notre Dieu est souverain. Mes amis dans la foi, tout comme nous pouvons le dire, Dieu est souverain. Dans la souveraineté de Dieu de la foi, nous devons accepter sa volonté. Car ne pas accepter la volonté de Dieu, c'est être, bien de la foi, rebelle au devant de Dieu. Il a ses choix. Il a un modèle qu'il a préconçu bien de la foi, car il a une grande vision pour ce monde. Le monde dont toi et moi, nous sommes partisans. Les amis de la foi, cherchons à comprendre ce qu'on attend par un plan et un projet selon la pensée de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qu'on attend par un plan? Puisque le thème nous dit, Dieu veut que nous puissions comprendre et analyser l'histoire de Joseph selon le plan de Dieu. On ne peut pas analyser, on ne peut pas comprendre quelque chose si cela vient de la foi et des sorts divines, si cela est la bonté de Dieu. Alors les choses spirituelles doivent être traitées de manière spirituelle. Alors si nous voulons traiter des choses spirituelles, nous devons nous adresser à l'aide spirituelle qui est l'Éternel des armées. Alléluia. 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 L'histoire de Joseph selon le plan de Dieu. Mes amis de la foi, selon Dieu, un projet n'est autre que l'ensemble de ses desseins, de ses intentions conçues pour réaliser, pour créer quelque chose de nouveau. Pour créer quelque chose de nouveau. Après avoir fait passer le déluge, Dieu, qui est souverain, fait ses choix sur comment bien la foi réorganiser la vie humaine sur une terre nouvelle. Oui, l'histoire de Joseph selon le plan de Dieu. Par contre, le plan ici selon Dieu, le Créateur, est une feuille de route ou un calendrier qui détermine les tâches, les rôles, les étapes à suivre pour mener à bien l'exécution de ce projet, pour qu'il devienne une réalité. Le plan selon Dieu, le Créateur, bien sûr, le plan selon Dieu, le Créateur, est une feuille de route ou un calendrier qui détermine les tâches, les rôles, les étapes à suivre pour mener à bien l'exécution de ce projet, pour qu'elle devienne une réalité. Car nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 1 à 4. Bien aimé, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Mais Dieu avait un plan. Et dans le plan de Dieu de la foi, il y avait des tâches que chacun devait jouer. Il y avait des rôles bien établis. Mais il y avait des étapes aussi qui devaient franchir certaines choses afin que ça devienne une réalité. Voilà pourquoi ce matin, Dieu peut te prendre ce matin de là où tu es et te lever et te faire de toi une grande personne. Allez. Dieu peut te prendre à l'instant où nous sommes. T'élever et faire de toi une personne élevée en dignité. Dieu est capable de le faire parce que Dieu dans la foi, c'est lui qui a les plans pour notre vie. C'est lui qui a le plan de notre vie. Il est le concepteur de tout. Mes amis dans la foi, le plan selon Dieu est un outil
du projet. Voilà pourquoi on ne peut pas réaliser un projet sans plan. On ne peut pas réaliser un projet sans plan. En d'autres termes, un plan n'a de sens que s'il sert à réaliser un projet. Je le répète, un plan n'a de sens que s'il sert à réaliser un projet. Donc, tout cela s'explique amplement quand nous lisons Jérémie 29, le verset 11. Dieu s'exprime ainsi en disant, et en te pointant de doigt, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Sur toi. C'est les projets de bonheur, de paix et non de malheur. Pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'il a un plan. Et le plan de Dieu, c'est le calendrier qu'il a prédestiné bien de la foi pour que sa pensée devienne une réalité. En s'appuyant bien selon l'écriture de Genèse, chapitre 1er, le verset 1 à 4. Alors bien dans la foi, si Dieu nous parle dans Jérémie 29, 11, mais Dieu va plus loin dans Amos, chapitre 3, le verset 7, il dit Dieu ne peut rien faire sans pourtant qu'il révèle ses projets à Kobo Sibaïbéli. Dieu ne peut rien faire sans pourtant qu'il révèle ses projets, ses plans, bien dans la foi, à Bénédicte. Dieu ne peut rien faire sans pourtant se révéler, bien dans la foi, au diable Rocky. Alléluia. 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 Je veux que tu acclames très fort le Seigneur qui nous bénit. Donc, Jérémie 29 11 nous introduit directement dans Amos 3, 7. Voilà pourquoi Dieu va s'entretenir avec Abraham. Dans Genèse chapitre 15, le verset 13 à 14. Rien ne peut arriver dans la vie des fils et filles du royaume de Dieu sans que Dieu te l'informe. Toi, l'intéressé. Dieu ne peut pas opérer avec une personne qui ignore les plans de Dieu. Dieu ne peut pas opérer avec une personne qui ne comprend rien de la foi de sa parenté avec Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Voilà pourquoi les deux versets combinés, Jérémie 29, 11, qui nous introduit dans Amos 3, 7, nous montrent cela de façon visible, que Dieu va s'entretenir avec Abraham. Genèse 15, 13, 14. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Aide-moi à faire la parole de Dieu. Les amis dans la foi, ici Dieu est sur ce qu'on appelle la planification de ses plans. Dieu est dans le domaine de la planification. Dieu rentre dans le domaine de la planification. Il planifie quelque chose, mais qu'il ne cache pas ses desseins. Il va vers Abraham, il dit mon fils, reste tranquille. J'ai une planification, j'ai un plan à élaborer. Voici mes intentions, voici mes desseins. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne les appartient pas. Ils seront opprimés, maltraités, mais à la fin, après avoir... Oh, Dieu est merveilleux. Dieu établit même la durée de leur servitude en Égypte. Mais Dieu va plus loin en disant, mais après 400 ans, je jugerai cette nation. Mais ici, bien aimé, je laisse Abraham dans un grand suspense. Amen. Dieu laisse Abraham dans un grand suspense. Oui, ici, Abraham est plongé dans un mystère caché qui ne dit pas son nom. Je lui parle de façon brève. Je lui laisse dans une suspense qui dit mot, car Dieu ne lui donne pas le plus simple détail. Dieu ne détaille pas son plan, mais il donne l'aperçu de ses planifications à Abraham. Il parle de ses descendants.
qui seront, bien évidemment, dans la foi, à servir dans une nation étrangère. C'est vague. Aucune personne, aussi intelligente qu'il soit, ne peut comprendre ce que Dieu est en train de révéler à Abraham. D'où vient la foi? Comment comprendre et analyser l'histoire de Joseph selon le plan de Dieu? Je vais te dire une chose, t'inquiète pas. Même si tu n'as pas encore un compte en banque, tu es dans le plan de Dieu. Même si tu ne peux pas encore marier, tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a dit, pasteur, j'étais marié, mon mari est décédé, est-ce que je peux encore me marier? J'ai dit, si tu connais même l'histoire de la Bible, change de prénom, comment ça s'appelle le rite? Alléluia. Alléluia. Si tu connais même l'histoire de la Bible, change de prénom, appelle-toi Ruth, car Ruth a perdu son mari, mais Dieu avait un plan. Et le plan que Dieu avait pour Ruth, c'est un bel homme qui avait un bon compte garni au ventre, qui s'appelait Boaz. Ne pleure pas, ne tourne pas de regard inquiet. Tu n'es pas en état. Mais tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans la planification de Dieu. Dieu est en train de gérer avec toi. Dieu est en train de travailler avec toi. Pendant que je suis en train de parler, je te dis, cette année ne finira pas. Mais tu seras une personne très étudiante dans cette nation, dans cette vie. Je crois que vous avez acclamé pour dire, Seigneur, sera le pasteur. Seigneur, sera le pasteur. Sera la fonction de mon Dieu. Alléluia. 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 Les amis de la foi, je suis en train de parler de la planification. Mais c'est quoi une planification? Toujours selon Dieu, parce qu'il est le concepteur de tout. La planification, selon Dieu, est un processus qui a organisé de façon bien à la fois, d'établir les ressources et de bien définir le calendrier des événements à venir. D'où Genèse chapitre 15, verset 13 à 14, prend tout son sens. Dans la planification, Dieu annonce les choses à venir selon son modèle et selon un calendrier qu'il a préconçu. D'où il dira à Abraham, tous tes descendants seront des esclaves quelque part. Au verset 13, Dieu révèle à Abraham. Dieu révèle à Abraham qu'il est le Dieu, non seulement le Dieu présent, il est aussi le Dieu de l'avenir. Il est aussi le Dieu qui tient entre les trônes de sa main. Les destinées de toute l'humanité. Voilà pourquoi il dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Dieu ne peut pas nous surprendre. Dieu n'aime pas improviser. L'improvisation n'est pas de Dieu. L'improvisation n'est pas dans le domaine de Dieu. Dieu révèle. Amos 3, 7, Jérémie 29, 11. Dieu n'est pas dans l'improvisation. Dieu est dans le concret, parce qu'il est concret dans tout ce qu'il fait. Notre Dieu est le Dieu de précision, parce qu'il est précis dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Alors que Dieu te donne l'habilité, comme il est écrit dans le livre d'Exode 26, que te donne de l'habilité, des capacités à faire des choses comme lui, tel qu'il est, tel que nous sommes. S'il est Dieu, et nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous devons avoir la mentalité de Dieu, le caractère de Dieu, les actions de Dieu. Car, bien aimé, Dieu t'a pas placé sur la terre pour acclamer les autres, mais Dieu t'a placé sur la terre parce qu'il a un plan pour toi. Il a un Alléluia. Mais dans sa planification, Dieu savait et connaissait de quel pays les descendants d'Abraham seront asservis. Dieu savait. Puisque le Dieu de la nation est le Dieu de l'accomplissement. Le Dieu de la nation est aussi le Dieu de la mort. Puisqu'il annonce et il accomplit. Comment pourquoi de lever la foi? J'ai toujours tendance à dire, Dieu ne restaure pas seulement la vie d'une personne, Dieu restaure la personne. Qu'est-ce que j'entends dire par là? Dieu te prend, il te lave guéri de la foi avec un produit qu'on appelle Albana. Et quand tu finis de laver avec l'Albana guéri de la foi, il te suit des nez avec la serviette du sang de Jésus. Quand tu te suis
avec le sang de Jésus. Il te fait habiller une tunique multicolore. Et quand tu veux porter cette tunique, il ne s'arrête pas à te faire porter la vie. Il te présente. Il te présente. Il te présente. Notre Dieu est le Dieu de la présentation. Il présente ses frères. Il présente ses enfants. Il a dit, à travers la boucle, voici l'amour de Dieu qui porte les péchés. Mais, ce matin, tu es sans de la main. Il dit, voici Samuel, mon prophète. Il prophétisera pour vous, car il a une mission pour vous. Il dira, voici l'homme, la nouvelle épouse d'Étienne. Il le dira, il le dira, il le dira, il t'informera. Tu es en train de dormir, réveille-toi. Demain le 4, c'est le mariage de ton mari Patriciane avec sa femme. Parce qu'il est le Dieu de précision. Il est le Dieu qui est précis dans son malade, dans sa vie. La précision mène à l'élégance. Ce qui mène à l'élégance à un caractère. Oh là là. Elle m'a parlé au Seigneur Jésus. Elle m'a parlé au Seigneur. Non, tu l'as pas parlé. Elle m'a parlé au Seigneur. C'est Dieu qui te parle ce matin. C'est Dieu qui te fait du bien à travers sa parole. C'est Dieu qui te présente. Pourquoi Jean-Baptiste en présenté Jésus? Il dira, les jumeaux que tu vois là, leur maman c'est les gens romains. Alléluia. 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 Mais à qui appartient cette voiture? Oh, tu es en retard. La voiture que tu vois là, et elle a changé les voitures. Oh, c'est là. C'est là le Dieu pas des noms. Ça fait un nom peut se tromper. Et non peut Dieu aimer son billet. Mais Dieu, il est précis dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Alléluia. 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 Donc, Dieu présente à Abraham le devenir de ses descendants. Et en deuxième lieu, il dit, pas seulement qu'il sera étranger dans un pays qui ne leur appartient pas, Dieu descend. Il élève le niveau et il dit, ils seront asservis. Asservis, il veut dire, ils seront réduits à la servitude. Quelle précision. Nous sommes bien dans la foi, dans Genèse 15, Dieu révèle des tas de livres d'exemple. Oh, quelle précision. Nous sommes dans Genèse 15, Dieu ouvre la porte sur l'Exode au chapitre 1er. Il est le Dieu du présent, il est aussi le Dieu de l'avenir. Car il sait tout, il connaît tout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, infini, il est là. Mais avec la foi et enfin, la partie qui n'a pas tout à fait fait les affaires d'Abraham, Dieu dit, on les opprimera. Opprimer, ça veut dire accabler, manipuler, torturer. Mais quel est ce Père qui écoute Dieu parler et Dieu lui dit, tes descendants seront manipulés. Tu as vu les muscles de Makoso et dit, maintenant imagine que Makoso et dit, libère des chiffres sur tes descendants. Abraham écoutait, mais il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait rien faire. Quand Dieu parle, tout le monde est au garde à vous. Quand Dieu parle, tout le monde est au garde à vous. Pourquoi? Il sait ce qu'il veut, parce qu'il connaît ce qu'il attend. Pourquoi? Parce que je dois accomplir la mission du chef. N'oubliez pas que nous sommes des ouvriers, des journaliers, des exécutants de la volonté de Dieu. Alors, omettons d'être des ouvriers, Dieu de la foi, des journaliers. Omettons d'être des ouvriers, des journaliers orgueilleux. Nous sommes des exécutants, des ouvriers, des journaliers, mais nous devons nous mettre d'être orgueilleux. Car c'est Dieu en personne qui nous donne de la visibilité et de la renommée. Car c'est Dieu qui nous donne la visibilité
crédibilité, la visibilité et la renommée. C'est Dieu qui te connaissait hier. Qui te connaissait hier? Qui me connaissait hier? C'est Dieu qui a donné la visibilité. C'est Dieu qui a donné la renommée. Je suis en train de voir plusieurs personnes en 2026 être visibles comme une sorte. Le présent est remarquable. Avant que le renommée finisse, ils sont dans la renommée. Je vous le de la bouche de son serviteur. Telle est sa volonté, telles sont les paroles que je libère pour vous. Comment comprendre et analyser l'histoire de Joseph selon le plan de Dieu? Bien-aimé dans la foi, Dieu s'est choisi des ouvriers, des journaliers. C'est-à-dire, qui est le journalier? Qui sont les ouvriers? Les ouvriers ici n'étaient autres que Jacob, sa femme et les frères de Joseph. Alléluia. Alléluia. Tandis que, je répète bien, écoute-moi bien, Dieu s'est choisi des ouvriers et des journaliers, c'est-à-dire le père de Joseph et sa mère, qui sont des journaliers, tandis que ses frères sont des ouvriers pour mener à bien l'accomplissement du plan de Dieu pour Joseph. C'est ce qui nous révèle Genèse chapitre 37, le verset 10. Genèse 37, le verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Il rencontra le rêve à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: qu'est-ce qui se ressemble que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Par contre, les journaliers ne sont que bien de la foi. C'est ce qui nous révèle le chapitre 37, le verset 27 à 28. Donc, regardez bien. J'ai dit, les ouvriers ici, les ouvriers, c'est Jacob et sa femme. Ça, c'est les journaliers. Les ouvriers ne sont que les frères de Joseph, qui vont prendre Joseph pour l'amener quelque part. Alors, les journaliers, ce sont les Ismaélites. Les Ismaélites vont acheter Joseph. Ce sont des journaliers. En prison, ils sont achetés auprès des frères de Joseph. Ce sont des journaliers. Et quand ils sortent, ils croisent les Madianites. Ils les vont chez les Madianites. Regardez le travail journalier qu'a fait les Ismaélites. Ils ont acheté pour revendre. Leur boulot est fini. Les Madianites prennent et aussi ils vont vendre chez qui? Chez Potiphar. Dans le plan de Dieu, chacun de nous a sa place. Chacun de nous a un rôle à jouer. Nous révèle, bienvenue dans la foi, Genèse 37, le verset 36. Tout ceci, mes amis de la foi, c'est pour vous dire que Dieu avait choisi, bienvenue dans la foi, un pays qui n'a pas révélé à Abraham, le pays que Dieu avait choisi. N'importe que le pays, lui-même le Père, était parti mentir le roi, que Sarah était sa sœur. On vient de la foi, d'où la colère du roi s'est accrue. Il chassa Abraham et Sarah, mais en leur donnant beaucoup de présents. N'est-ce pas? Dans Genèse 15, 13 à 14 à la fin, il est dit, ils seront esclaves, oui, mais ils ne sortiront pas les mains vides. Comme Abraham n'était pas sorti les mains vides, quand il ne trompe pas le roi, telle fut la pression de Dieu sur Abraham, tel non aussi ne sortira pas les mains vides. Amen. Est-ce qu'on parle maintenant? Comment on fait? Dieu envoie ses descendants là où son père avait commis une bébé. Il dit: l'erreur que tu avais commise, le roi d'Égypte n'avait pas frappé. Mais tes enfants, tes descendants, on va bien les flageller. Parce que toi, j'avais une mission avec toi, tu allais mentir là-bas. Comme tu as menti, je vais envoyer tes descendants en esclavage là-bas. Mais comme tu as été libéré, mais leur libération sera plus élevée que ce que tu avais reçu de nouvelles voix. Sans la présence manifestée de Goliath, David n'avait pas de destinée. Amen. Je le répète. Voilà pourquoi, sans la présence manifestée de Goliath, David n'avait pas de destinée. Car c'est Goliath qui fait l'histoire du roi David. Donc Goliath n'était qu'un journalier. Car Goliath n'était qu'un journalier.
des situations extrêmes ou abandonnées. Périphérie, Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. La vie de Jacob n'aura pas d'impact sans l'apparition journalière de sa mère et des amours. Car ce qui a activé, a poussé Jacob à aller vers le lieu de la destination, c'était la trahison que Rebecca a eu à faire. Ces garçons ici, Esaü. Par contre, Isaac, qui est le père, était oublié. Isaac, le père, était oublié. Mais Rebecca et Esaü étaient des journaliers pour propulser Jacob là où Dieu attend. Dieu t'attend quelque part. Les situations que tu es en train de vivre, ce que tu es en train d'endurer, ce sont des passerelles pour te conduire dans la gloire. Ce sont des passerelles pour te conduire dans ta destinée explosive. Écoute-moi bien, sans cela, sans aimer le travail journalier de Rebecca et des amours, Jacob ne sera jamais appelé Israël. Sans le père de Val qui était dans la maison de papa de Gédéon, Gédéon ne sera pas connu. Et Gédéon ne sera jamais visité par moi, lui révélant son identité prophétique. Alléluia. 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 Les amis de la foi, n'oubliez jamais que tout ce que Dieu fait, c'est pour votre bien. Quelles que soient les voies que vous allez emprunter, quels que soient les moyens que Dieu utilisera, c'est pour votre gloire. Retenez ceci, sans Judas Iscariote, l'humanité ne peut connaître le salut en Christ Jésus. Celui qui a activé le salut, c'est Judas Iscariote. Il était un journalier pour proposer Jésus-Christ à Golgotha. Et il m'a acclamé le Seigneur. Comment comprendre et analyser l'histoire de Joseph selon le plan de Dieu? Le plan de Dieu ici, bien évidemment, la foi, n'est pas de la planification de Dieu sur les événements de 24 heures chrono. Mais ici, bien aimé, il ne s'agit pas de 24 heures chrono où Jacques Bourg est acteur. Mais il s'agit de 24 heures chrono où bien aimé la foi Joseph. Et toujours l'information. Et entre-temps, Ngekukubika déjà au fond d'Yangé, et Ngeku samedi la yao, tangu betokele na kuwa
annoncé à Béton. Mes amis dans la foi, le mardi 13 janvier, Béto Kelediaka Awan, culte Yabeto, il y a semaine, comme nous le faisons chaque fois. Et vendredi 16 janvier, Béto Kelediaka Awa pour notre culte de semaine. Mais pour le vendredi, nous aurons donc notre deuxième activité. Samedi était le vendredi passé, le vendredi 9. Activité avec le Kouvanda Kayatete, piscine de Bethesda. Et donc, pour le vendredi 16 janvier, nous aurons notre deuxième activité de l'année 2026, qui est le son de l'aspersion. Il a été appuyé dans le livre de Hébreux, au chapitre 9, les versets 12 à 22. Et il a été plutôt d'Issaïa ou Nitata Yabeto, le révérend pasteur Anglade Jean-Éric Courbeau. Après le culte, la responsable de l'école de dimanche demande à voir tous les moniteurs et monitrices à la fin et elle dit que la présence de tous est exigée. Amen. Amen.
avec nous. Seigneur Jésus. Maintenant que tu es au-dedans de moi. Manifeste-toi pleinement. Afin que je sois complètement guéri. De toute maladie physique et spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Comment est-ce qu'on va élever la parole? Béni sois-tu, Seigneur, agneau de Dieu, toi qui es, qui étais et qui viens, toi qui ne cesses de nourrir ton Église, de ton corps et de ton sang, pour la vie éternelle. Gloire à toi dans les siècles des siècles. Amen. Ésaïe 12. Ésaïe 12, 1 à 6, lisons au nom de Jésus. Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous pousserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Rappelez que son nom est sublime. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Prions, Père, nous voulons encore te rendre le salut de Christ. C'est vrai, tu es grand au milieu de nous. Tu es notre salut. Tu es notre source éternelle. Tu es notre vie. Tu es notre tout, Père éternel. Je te prie notre fois de plus de ce que tu nous as admis à ta table, Père éternel, mon Dieu, mon papa. Nous avons mangé ton corps, nous avons bu ton sang. Et je sais que le témoignage est en nous. Nous allons te témoigner, pourquoi pas, jusqu'aux extrémités de la terre. Car la maladie est partie. Que n'importe l'origine maléfique ou pas est partie. Oui, la malédiction est partie. L'humiliation, le pauvre, le rejet, donc, les enfants qui sont partis. Pourquoi pas le chômage? Pourquoi pas l'échec? Pourquoi pas les phénomènes des femmes et l'ennui? Pourquoi pas, Père éternel, nous en Seigneur, merci. Car au travers de ton corps et ton sang, Seigneur, mon Dieu, au travers de ton corps et ton sang, la victoire, elle est là. Et là, pourquoi pas la grande récompense? Je te bénis, Seigneur, en ce moment, car tu es notre Dieu, tu es notre louange, tu es notre tout. Et que la gloire nous vienne à toi, notre Dieu, toi qui viens jamais. Dans les célestes, nous disons tous Amen. Amen. Avant que nous passions à l'offrande de la Sainte-Seine, nous appelons le frère Ofni. Ofni, c'est l'étude qui est liée aux extraterrestres. Ok, viens Sarah, viens Eveline, viens Hélène. Et bon, faites prier notre gloire. Allez. Et David, tu peux le suivre aussi. Voilà, c'est bon. Donc, ça donne un peu de temps. Il va le regarder le temps. Il va beaucoup de bien.
Caroline a perdu. Notre Père Jésus. Recevons la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel t'accorde le progrès, la réussite et la victoire dans tous les secteurs et domaines de ta vie. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne ta face vers toi et qu'il te donne la paix tout au long de la semaine du commence demain. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, nous disons tous Amen. Bon dimanche.